président Mamadou Ba, il a été carrément. xam nga bu njëkk dañuy def Qatar rek daa dem sa yoon léegi dañ lay wax ne au niveau mondial dañ lay wax def nga ko mais tu nous expliques les différences techniques lan la pourquoi ngay attaqué nii pourquoi ngay def nii si taw. Qui nous a rejoint. Siley est arbitre international et diplômé. Donc dans le tir sportif, il y a, comme dans les autres disciplines sportives, en fait, on a des gens qui sont formés pour faire l'arbitrage. D'accord? Donc Siley est un arbitre international qui a ses diplômes et qui officie au niveau international pour arbitrer des matchs de tir. Donc ensuite, nous avons Fadel Fall, qui est un jeune talent actuellement, tireur au pistolet, donc international aussi, qui a participé aux compétitions internationales. Nous avons Marcel Nian, qui est polyvalent, qui est tireur au pistolet et à la carabine, qui est médaillé et qui a participé à plusieurs compétitions internationales. Faites attention à lui parce que c'est un gendarme, un élément du GIGN. Donc très dangereux. Ensuite, Sornania, pareil. Donc, nous avons une équipe féminine. Sorna, elle est multiple médaillée aussi au niveau international, tireur au pistolet, au niveau des disciplines, donc 25 mètres et 10 mètres. Donc, on va revenir là-dessus. Ensuite, on a Raki, donc, qui est au niveau du club de Thiès aussi, tireur au pistolet. Donc, Sidagnan, tireur au pistolet aussi, donc médaillé international au niveau africain, donc athlète international. Wali Faye, qui est actuellement donc le coordonnateur du comité de gestion de la direction technique, lui aussi athlète international, multiple médaillé, donc au niveau international. Mathiam Sow, donc président du club de Thiès, un grand tireur aussi international qui a commencé, ainsi que Fadel, à booster. Donc c'est eux en fait donc, qui disons l'avenir aujourd'hui du tir pour nous. Donc Pape Mboup qui fait toute l'administration du tir, qui gère tout ce qui est matériel, qui ne ménage aucun effort pour mettre les tireurs dans de bonnes conditions. C'est un élément, il est là depuis la naissance de cette fédération et je vous demande de lui faire un grand applaudissement. Ce monsieur-là, il est partout et tout le temps disponible pour la fédération. C'est un élément à prendre en compte. Monsieur Rabi Faki. Rabi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu Faki, je suis en... Rabi Faki qui est président de club. Hein, donc au niveau de la fédération. Donc voilà en fait donc la présentation des tireurs. Messieurs, en dehors de Wali donc, et Marcel, je vais vous demander de rejoindre vos places. Et on va démarrer donc, les explications avec le pistolet et monsieur Wali Faye. Merci. Qu'on utilise pour tirer à 50 mètres. Donc c'est un pistolet qui tire une cartouche 22. Voilà, les cartouches 22. Donc, bon, c'est des tireurs aguerris qui tirent à cette discipline. Ok, c'est le 50 mètres. La distance, c'est 50 mètres. C'est pourquoi on dit pistolet 50 mètres. Ensuite, on a le pistolet à air comprimé. Donc, avec ce pistolet, avec cette arme, on tire sur 10 mètres. Donc, le pistolet à air comprimé, voici la cible. La cible qu'on utilise à 10 mètres avec ce type de pistolet. Donc, on a une bonbonne d'air qui sert à propulser le plomb. Donc, la munition utilisée, c'est le plomb. Le plomb, il est là. Après, bon, vous vous rapprochez pour voir c'est quoi un plomb. Ensuite, on a le 25 mètres. Donc avec cette arme, on tire sur 25 mètres. Elle utilise la même munition que le 50 mètres, le 22 long RR. Donc il y a deux disciplines sur le 25 mètres. Il y a trois disciplines. On a le combiné 22, on a le standard et on a la vitesse olympique. C'est des disciplines qui se tirent à 25 mètres. Ok.
Voilà. Ce pistolet-ci, c'est de l'air comprimé. Ça, on utilise pour l'initiation des jeunes au tir. Donc, ça se tire aussi sur 10 mètres. Parce que toutes les armes à air comprimé se tirent sur 10 mètres. Fusil au fusil, spécialement carabine, parce qu'il y a deux sortes. Il y a les fusils gros calibre, mais pour les armes de compétition... Bon. Voilà, donc on va passer d'abord par la carabine à air comprimé. Tout à l'heure, vous avez entendu pistolet à air comprimé. Voilà la carabine à air comprimé. Ça, c'est une arme de poing. Et là, c'est une arme d'épaule. Ok. La différence, c'est le gabarit, comme vous le voyez. Mais la distance est la même. Cette arme tire les plombs 4-5 comme le pistolet à air comprimé. Quand on parle d'air comprimé, ils ont pratiquement le même calibre et la même distance. Voilà. Maintenant, ça, c'est la carabine marque Walter, que vous savez, et dont l'utilisation, au cours de la démonstration, vous aurez l'occasion de voir comment on utilise l'arme. Et peut-être les questions aussi, vous allez en profiter pour poser les questions qui vous sont utiles. Toujours dans la rubrique carabine, on a la carabine 50 mètres LR, long rifle. Ça tire des 22, calibre 22. Ça, c'est une arme à feu. Ça, c'est à l'air comprimé. Ça, c'est une arme à feu qui tire des balles réelles à 50 mètres. Donc, c'est une différence. C'est tous des carabines, mais la différence sur le calibre diffère. OK? Donc, voilà, ils ont à peu près la même configuration, mais n'ont pas la même destination. OK? Donc, ça, c'est une carabine à air comprimé qui tire des plombs de 4-5, les petits plombs. Et ça, c'est une carabine 25 mètres, carabine 50 mètres LR, les calibres 22. Donc, toujours dans la différence, les cibles sont là. Cette petite cible que vous voyez, c'est la carabine à 10 mètres. Et vous voyez la configuration. Le 10, c'est à peu près un point, le point, comme un point avec le bic là. Donc pour dire j'ai 10 dans cette cible-là, il faut toucher le point. Et pour cette cible, c'est pour la carabine 50 mètres avec le calibre 22. Donc ça donne ça à 50 mètres. C'est presque invisible. Mais vous allez voir que dans la pratique, c'est possible. Donc pour ces armes, ces deux armes... Ok. Ça aussi, c'est des sortes de cibles. Donc en général, c'est des cibles fun pour faire compétition, s'amuser ou bien pour initier les enfants. C'est numéroté comme les autres cibles, mais n'ont pas la même configuration. Mais en général, on l'utilise pour juste les tirs de loisirs, d'amusement entre les enfants, ainsi de suite. Et en général, on utilise ça avec cette carabine. Voilà, qui n'a pas les mêmes propriétés balistiques, ok, mais quand même qui fait partie de la famille des carabines. Ok, la particularité aussi, contrairement au pistolet, on peut tirer comme on veut, avec n'importe quel habillement, mais pour ces carabines, compte tenu de la masse et du poids, là on est obligé de porter ça. C'est très confortable, comme vous le voyez. Donc, quand on le porte en 20 minutes, on est à 50 degrés. Voilà. Donc, c'est la combinaison qui va avec cette arme. Que ce soit la carabine air comprimé ou 50 mètres, vous portez ce gilet qui va avec le pantalon. Donc, quand vous le portez, vous marchez comme un robot, tellement que c'est lourd. Mais ça vous donne la stabilité parce que les armes sont robustes et vraiment très lourdes. Ça, c'est les chaussures. Et tout cet équipement est soumis à un contrôle strict avant le tir, parce que c'est réglementé. Donc par rapport au règlement de l'ISSF, on ne porte pas n'importe quoi. Si vous portez ça, des chaussures de tir comme la tenue, tout est calibré et vérifié avant le tir. Donc ça, c'est tout sur les accessoires, le gant que vous portez nécessairement. Et une petite particularité aussi, vous voyez une ceinture ici. Ça c'est pour le contrepoids de l'arme. Parce
que l'arme est tellement lourde que si vous mettez en tension vos muscles, à 5 cartouches, vous êtes épuisé. Merci beaucoup. Je veux revenir et qui est importante, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Est-ce que vous pouvez... Qui peut me dire c'est quoi? La chose qui est la plus importante au niveau du tir, qui peut me dire c'est quoi? Pas le président beaucoup. Qui peut me dire c'est quoi la chose la plus importante au niveau du tir? Monsieur au fond, monsieur... Hein? Toujours diriger l'arme dans une direction offrant aucun danger. Il rentre dedans. La chose la plus importante et la plus fondamentale dans le tir, c'est ce qu'on appelle la sécurité. C'est appliquer la sécurité. Les armes que nous avons, les balles, ça tue. Ça tue. Donc on ne s'amuse pas avec. C'est un sport qui est fun, mais il faut d'abord assurer la sécurité pour donc avoir du fun. Et pour avoir cette sécurité-là, il y a certains principes qui sont très simples à respecter. Adultes et enfants, on ne s'amuse pas avec un pistolet, une carabine, un fusil. On ne pointe pas une arme sur quelqu'un, même pour s'amuser. On ne le fait pas. On ne pointe jamais une arme sur quelqu'un pour s'amuser. On vérifie toujours l'arme avant de l'utiliser ou avant de la manipuler. On utilise l'arme en la mettant, donc en la dirigeant, comme a dit monsieur, vers une direction qui n'offre aucun danger. Quand vous êtes sur le stand de tir, vous avez un pistolet, c'est comme ça, et c'est fini. Le canon, c'est pas comme ça. Le canon, on ne le met pas comme ça. On ne s'amuse pas avec le canon comme ça. Non. C'est toujours une direction qui n'offre aucun danger. Est-ce que c'est clair? Je pense que ça, c'est bien compris. Avant de parler aussi du fusil, il y a deux éléments importants. Les mécanismes de sécurité pour éviter que la balle part. Le pistolet, il y a aucune, le revolver, il n'y a aucune sécurité. Il y a un barillet. Donc, dès que vous armez, vous avez mis des balles. Quand vous tirez, ça part. Pour vous donner une idée, le 22 long rifle fait 2 km de distance. 2 km. Dangereux jusqu'à 2 km de distance. Donc quand vous tirez une balle en verticale, si vous vous mettez là, vous tirez une balle en verticale, ça va aller jusqu'au niveau de l'île qui est là-bas. Le fusil est utilisé en général pour la chasse. Mais c'est utilisé aussi pour du tir sportif, je le disais tout à l'heure, ce qu'on appelle le skid ball trap ou le parcours de chasse. Nous sommes en train d'encourager le club Ndiaye Onda Tir de Kaolack, et je pense que ça va se faire bientôt, pour qu'ils aient leur propre parcours de chasse et de skid. Donc, vous avez deux catégories de fusils ici. Vous avez un fusil, c'est ce qu'on appelle le calibre 12. Donc ici, vous avez aux balles qu'on a ici. Contrairement à ces balles-là, les cartouches sont assez grosses. Il y a de la poudre dedans et il y a beaucoup de plomb. Il y a plusieurs plombs qui sont à l'intérieur. En fonction du gibier que vous voulez tirer, en fonction li nga bëgg a jam, bu fekkee ne bu ndaw la, il y a de petits plombs. Bu fekkee ne animal bu mag la, il y a de gros plombs. Et donc, c'est utilisé pour la chasse, comme je l'ai dit. Donc, utilisé aussi, tout à l'heure, on va le voir. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de cartouche de calibre 12. Donc, de toute façon, les gens vont venir, on va leur montrer. Donc, je pense que monsieur le colonel, qui est des eaux et forêts, connaît très bien de quoi je parle. Voilà, c'est un carton de calibre 12, donc avec des plombs. Donc, on l'utilise aussi pour le skit, et qui s'appelait, donc, au début, tir au pigeon d'argile. Donc, les plateaux volent, et il faut être très adroit pour capter le plateau, tirer, et donc, et l'avoir. Donc, c'est un peu le principe de la chasse. Pour terminer, on a ce type de fusil-là qui s'appelle semi-automatique, avec donc des cartouches en général que l'on met, donc on charge en bas. Dès qu'on tire, l'automatisme est déclaré. Ça veut dire que vous pouvez commencer à tirer. Donc sur ces fusils-là, on peut mettre jusqu'à, selon certains modèles, 5-6 cartouches. Ça, c'est un Browning semi-automatique, donc qui prend 3 cartouches. Donc une fois que vous avez chargé les 3 cartouches, vous pouvez faire le tir. Donc jusqu'à ce que ce soit épuisé. Et à chaque fois que vous tirez, il y a une éjection automatique. À chaque fois que vous tirez, ça tape, ça recule et ça éjecte la cartouche et ça place une autre cartouche. Donc voilà de manière ramassée donc le principe du fusil et les armes de défense. Donc sans plus tarder, on va passer à la partie démonstration. Alors les tireurs internationaux qui sont là
vont vous faire une démonstration pour que vous ayez une idée de leurs compétences. C'est des gens très compétents. Et croyez-moi, le tir est un sport d'adresse, mais surtout c'est un sport de mental. Ça forme les gens à avoir une très forte personnalité. Et je vous encourage à le faire. C'est un sport de pacifique. Les tireurs, vous ne verrez jamais un tireur violent qui s'amuse avec des pistes. Non, 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 ça n'existe pas. Donc les tireurs professionnels, c'est des gens qui forment leur mental grâce au tir, mais aussi sur le plan physique et sur le plan de l'adresse, ils sont tout simplement excellents. Merci de votre attention, on va passer au reste. Première attention. Pardon. Première attention, première série. Top.